Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, bonjour à tous. Alors une petite tactique anglaise aujourd'hui, puisque c'est une partie tirée du tournoi de Londres en 1974 entre le joueur qui a les blancs s'appelle Fancy et avec les noirs c'est un grand maître bien connu, Hodgson. Le trait est au blanc et ils doivent gagner bien sûr. Et donc comme d'habitude on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite Laurent va tout nous expliquer. Alors tu as bien fait de préciser que les blancs avaient le trait, mais aussi qu'ils devaient gagner, parce que c'est pas si évident que ça à deviner au premier coup d'œil, tout simplement parce qu'ici, la première chose qui nous saute à l'esprit, c'est que les noirs attaquent simultanément la dame D4 et la tour E5, qui sont donc dans une position de fourchette, et le fait que la dame soit attaquée interdit notamment d'exploiter le vis-à-vis qu'on a actuellement entre cette dame D4 et le roi sur G7. On sait pertinemment que si la tour devait bouger, le cavalier noir prendrait la dame blanche et ça n'irait pas. Cependant, les motifs d'espoir sont liés au fait que le roi sur G7 n'est pas défendu, ou plutôt qu'il n'est accompagné que des 3 pions du roc, qui plus est tous placés sur case blanche, et les autres pièces sont plutôt situées à l'aile dame, c'est-à-dire assez loin de lui. Donc j'ai déjà parlé de cette possibilité de batterie avec la dame en D4 et la tour en E5, mais on ne va pas perdre de vue que le fou sur C1 est de case noire et pourrait donc envisager de participer à l'attaque soit par cette grande diagonale, soit par la case H6 notamment. En tout cas, les cases noires sont faibles et on a un fou de case noire, donc c'est très bon signe, on va dire. Et enfin, cette tour sur D1, pour l'instant, semble un petit peu éloignée du centre des opérations, de l'aile roi, mais elle pourrait se joindre à l'attaque. On pourrait envisager qu'elle avance sur la 5e, sur la 6e, voire sur la 7e rangée à un moment donné, pour pouvoir venir travailler latéralement. Donc, puisqu'on est attaqué de façon assez sérieuse, on a une dame et une tour en prise, et puisque le roi de notre adversaire est faible, eh bien on va commencer à regarder les coups les plus directs possibles. Non pas tous les échecs, puisque on a déjà dit que tous les mouvements de tour échoueraient après dame prend D4, mais l'échec plus intéressant qui est fou H6. Alors Romu, quelle est l'idée derrière ce coup? Alors, l'idée de fou H6, c'est certainement d'aspirer le roi, de le faire monter vers le camp blanc pour plus facilement l'attaquer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le fou est obligé d'être capturé, parce que si le roi venait à reculer en G8, on voit que le fou en H6 devient extrêmement bien placé puisqu'il contrôle la case G7, et la dame D4 se frotte déjà les mains et se voit déjà arriver en G7 pour faire mat. Donc pour cela, il faut déblayer le terrain et enlever la tour E5. Donc en fait, c'est une découverte assez classique. La pièce arrière étant la dame, la cible étant la case G7, la pièce avant, qui est la tour E5, doit s'enlever en faisant une menace. Quelle est la menace la plus naturelle? C'est bien sûr de faire échec en E8. Et après tour E8 échec, les noirs sont obligés de capturer la tour, et la dame, maintenant, a accès à la case G7 et peut faire un mat classique. Tout simple, entre guillemets, ouais, classique. Bon, ce qui signifie que notre coup de l'aspirateur, entre guillemets, est en train de très bien fonctionner. Le roi noir ne peut pas retourner se cacher, donc il est obligé d'aller de l'avant et de prendre sur H6. Alors, une fois qu'on est arrivé là, de toute façon, on a brûlé tous nos vaisseaux, on a toujours cette fourchette entre la dame et la tour. On n'a plus le choix, de toute façon, si on ne fait pas mat, on aura perdu la partie, donc il faut aller jusqu'au bout. On y va avec cette idée de tour H5 échec qui est assez originale, parce que ça pourrait entraîner un mat qu'on n'arrive pas à faire tous les jours. En cas de G prend H5, on aurait le fameux mat des épaulettes après dame F6. Donc une nouvelle fois, Romu, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent continuer à promener leur roi en direction du camp adverse. Oui, là, ils ont employé les grands moyens en sacrifiant le fou et maintenant la tour pour que le roi monte encore un peu plus. Et maintenant, il arrive sur la 5e rangée. Donc, on voit que toutes les pièces noires sont cantonnées sur l'aile dame. Les
tour, le cavalier et la dame. Donc aucune pièce noire ne peut venir en aide à ce pauvre roi qui est en H5. Tandis que les blancs ont leur dame qui est certes attaquée, mais qui est libre pour s'en prendre à ce roi. Et aussi les pions H et G, notamment, qui peuvent s'avancer pour terminer le réseau de maths que l'on essaie de tisser autour du roi noir. Donc là, maintenant, le premier travail consiste à, déjà éviter de perdre la dame en D4 qui est attaquée, et bien sûr d'éviter que le roi noir retourne dans son camp, le ventre plein, donc il faut éviter le retour en H6 notamment, et c'est pour ça que les blancs ont joué dans cette position le coup assez fort, même très fort, dame 3, qui a donc le mérite de priver le roi noir de la case H6 et de la case G5, donc pas de retour en arrière possible. Et en plus, on voit que l'action de la tour D1 est maintenant encore plus importante, puisqu'elle peut non seulement aller sur la case D5 pour s'en prendre au roi noir, et aussi éventuellement attaquer le pion D6 si nécessaire. Et ce coup dame 3, c'est quand même un coup délicat à trouver, parce que bien entendu, il faut l'avoir vu avant de se lancer dans les sacrifices, sinon ça veut dire qu'on est parti au petit bonheur la chance et qu'on estime que le jeu d'échecs est sponsorisé par la Française des Jeux, on va dire, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc ce coup dame 3, c'est un coup difficile à trouver parce que c'est un coup silencieux. Oui, ce sont les coups les plus difficiles. Ouais. On a une tour et un cavalier de moins, donc on a plutôt envie d'essayer de faire des échecs et de s'en prendre directement au roi noir de façon à retirer les bénéfices de nos sacrifices immédiatement. Et en fait, c'est là toute la difficulté de ce coup, c'est que en jouant un coup tranquille, on peut se permettre de jouer ce coup tranquille parce que les noirs sont complètement impuissants, on l'a dit, avec leurs pièces qui sont complètement à l'opposé de la zone d'action. Et bien que ce soit aux noirs de jouer dans cette position, ils vont avoir le plus grand mal, voire même ça va être impossible, à parer toutes les menaces que les blancs peuvent avoir. La première menace d'ailleurs, c'est ici, on ne l'a pas dit, mais faut quand même la signaler, c'est G4 échec, qui forcerait roi H4 et ensuite dame H6 mat. Voilà, on peut, pour illustrer, montrer, par exemple sur D prend C5, on commence par G4, le roi doit venir sur H4 et on peut faire mat par dame H6, effectivement. Donc il y a différentes menaces à parer, maintenant que la dame s'est placée de la façon la plus efficace possible. Donc on a tour D5 à prendre en compte, on a G4 qui est la menace la plus directe. Dans la partie, les noirs ont choisi de jouer G5. Si les noirs avaient choisi de jouer cavalier E5, justement pour essayer d'amener du renfort. Comment les blancs pourraient-ils gagner ? Eh bien tout simplement en faisant quand même G4, ce qui va ce qui va forcer plutôt les noirs à donner leur cavalier. Et désormais, le roi est absolument tout seul, on n'a plus qu'à l'entourer, entre guillemets, pour pouvoir le serrer très très fort dans nos bras, avec le coup de tour D5, et on crée différentes menaces de maths. Vous avez dame G3, vous avez tour G5, et évidemment, les pièces noires qui n'ont même pas le moindre échec à leur disposition, enfin il y a dame 1, mais c'est pas un échec très sérieux, les pièces noires sont trop loin et sont spectatrices finalement de ce roi qui va se faire mater. Donc on comprend pourquoi Oxon a joué G5, il essaie justement de faire ce qu'on l'a empêché de faire, c'est-à-dire de battre en retraite et de retourner se cacher dans son camp. Mais Romu, on va une nouvelle fois lui couper l'arme sous le pied. Oui, c'est exactement ça. Il faut absolument empêcher que le roi revienne se cacher au milieu de ses pièces sur l'aile roi. Et donc, les blancs doivent lui interdire la 6e rangée. Donc, c'est pas très difficile du coup. Maintenant, j'ai dévoilé à peu près toute la solution. Le coup, c'est évidemment tour prend D6, qui prive le roi noir des cases de retraite en G6, H6. Ouais, donc là, ça, les noirs ont joué cavalier E5. Cavalier E5, ouais, un petit peu comme on le précisait tout à l'heure. Donc, on réitère la menace, G4, roi H4 et tour H6 mat. Donc, il faut faire quelque chose avec les noirs. Ici, on n'a pas trop le choix. Il faut amener le cavalier. Et après le coup naturel G4, les noirs ont préféré abandonner avant d'être mat. S'ils avaient joué cavalier prend G4, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dame G3 échec, roi H5 et dame H3 mat. Et bien entendu, s'ils ne veulent pas donner le cavalier, c'est la simple application de la menace. En cas de roi H4,
on peut faire mat par tour H6. Donc on a parfaitement aspiré le roi adverse, puis on lui a coupé la route pour ne pas qu'il puisse rentrer à la maison, et enfin on va tranquillement pouvoir lui faire mat. Merci Laurent, c'était très clair comme d'habitude. Merci à toi. Un exercice qui est assez instructif, puisque les Blancs ont bien utilisé le fait que toutes les pièces noires étaient très très loin de leur roi, et du coup le roi noir était vraiment esselé face au fou et aux 2 tours et à la dame blanche. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à sacrifier du matériel si besoin. L'idée étant d'isoler le roi au maximum, et ensuite avec les pièces restantes s'occuper de lui et finir le travail en le matant. C'est ce qui s'est parfaitement passé dans cette partie. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos. Au revoir. À demain.